On va se précipiter du côté de Patrice Bourgeois, notre scientifique de la bande, notre savant fou, qui aujourd'hui va nous parler d'un ver un peu particulier. Vous allez nous parler aujourd'hui d'un grand péripathe. C'est le nom ? Ça vous plaît, ça, j'en étais sûr, Eric. Pas du tout. C'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Mais je ne pensais à rien, Patrice, absolument rien. Je savais que ça vous plairait comme définition. En fait, les péripathes, c'est une famille très particulière de vers qu'on ne trouve pas chez nous, qui sont dans les forêts tropicales humides, qui représentent un ordre particulier qui s'appelle Onychophore. Onychophore, ça veut dire qui a des griffes au bout des pattes. Et donc, c'est une espèce de bestiole un peu bizarre, à mi-chemin entre le mille-pattes, la limace, le ver. On ne sait pas trop exactement. C'est une limace avec des pattes, ouais, en fait. Voilà, c'est très bizarre. Hein. Et des antennes. Ils sont tous très colorés avec des couleurs vives et tout ça. Ils vivent que dans les forêts tropicales humides. Ils ont des particularités quand même étonnantes. Par exemple, dans leurs pattes, il y a des petits coussins, il n'y a aucune articulation. Ouais. Alors, on pense à un certain moment qu'ils sont à mi-chemin entre les insectes. Ils inventeraient. Ils seraient les ancêtres des animaux qui ont inventé le squelette, parce qu'ils ont quelques éléments un peu rigides, notamment les griffes au bout des pattes, on en a parlé, et aussi des dents un petit peu terribles, acérées, donc ils peuvent mordre. Ouais. Alors, ce ver a une propriété particulière. Alors, qu'est-ce que c'est cette propriété ? Eh oui, c'est pas pour toutes ces particularités que j'ai décidé d'en parler, c'est parce qu'en fait, ils ont une méthode de chasse très, très particulière, ce sont des vers carnassiers. Alors en fait, je ne l'ai pas dit, mais ils s'appellent vers de velours, et contrairement à ce que ça pourrait laisser penser, ils ne sont pas du tout gentils. Ils ne sont pas doux. Ils ne sont pas doux du tout. Et pour chasser, ils éjectent, alors je ne sais pas, ils propulsent de la bave très particulière qu'on voit ici, et qu'on va voir en vidéo dans un instant. Et cette bave a des propriétés très spéciales, parce qu'en fait, elle va se solidifier au contact de la proie et emprisonner la proie. Alors c'est quand même très très spécial. Hein. Voilà, on voit ces espèces de projections de bave qui peuvent aller à 30 cm de distance. Oui, vous parlez de canon à bave, carrément. Oui, c'est des pattes très particulières qu'ils ont sur la tête et qui sont des canons à bave qui projettent en direction de la proie, qui l'emprisonnent dans une gangue solide. C'est la version Spider-Man un peu du ver. C'est ça. Ouais. Et en fait, une fois que la proie est emprisonnée, le ver s'approche tranquillement parce qu'il est très lent. Et il va régurgiter des enzymes de digestion sur sa proie. C'est tout à fait délicieux au petit déjeuner, désolé. Et en fait, il va manger cette proie en la digérant comme ça, ce qui lui permet aussi de recycler la bave qui lui coûte très très cher à produire énergétiquement. Car c'est une bave hyper sophistiquée. Alors, c'est pour ça que vous nous en parlez sans doute ce matin. Qu'est-ce qu'elle a de si sophistiqué qui peut intéresser aujourd'hui les scientifiques, cette bave ? Eh bien, en fait, elle est dans l'actualité, puisque au mois de novembre, les chercheurs ont révélé qu'ils avaient enfin compris comment cette bave pouvait se solidifier. Ils ont étudié sa structure moléculaire. Ouais. Quand la proie se débat, elle va faire des tensions qui vont petit à petit rigidifier. Alors, c'est les mouvements qui rigidifient la bave. Ce qui fait penser aux chercheurs qu'on peut obtenir comme ça un matériau entièrement biologique, puisque ce sont des protéines fabriquées par le ver, et qui peut donner des fibres aussi solides que le nylon, qui sont solubles dans l'eau, donc on peut les dissoudre, et si on assèche, on reconstitue à nouveau les fibres. Donc comme matériau du futur, pour remplacer le Kevlar et ces choses-là, ça peut être tout à fait inspirant. C'est incroyable. Et plus on tend... Plus on tire, plus ça se solidifie. C'est incroyable. Bah écoutez, merci. Vous connaissiez non, pas du tout. ce ver baveur tropical. Mais il ne vaut mieux pas le rencontrer peut-être. Voilà, parce que dans le jardin, je ne vois pas ce qu'il ferait. Non, dans votre jardin, il n'y en aura pas tout de suite. Pas tout de suite. Avec le réchauffement climatique, peut-être un jour. En tout cas, merci beaucoup. Il nous a encore fasciné, notre scientifique de la bande, notre savant fou. Merci Patrice. Trouvez-nous encore des choses folles comme ça pour la prochaine fois. Mais bien sûr. Annick